Plus que quelques jours et cet orgue sera présenté officiellement au grand public. Mais avant, Quentin Blumroder, le manufacturier, doit accorder l'instrument. Est-ce qu'il a un peu de bruit de languette? Qu'est-ce que tu fais? Attends, je vais déjà le couper encore un peu. Ça va équilibrer les tessitures là. Je découpe au départ, le tuyau est trop grand. Et donc au fur et à mesure que je le fais fonctionner, je le rapproche de la note pour enfin le couper à la note finale. C'est une des parties les plus dures de notre métier, ça. La courbure des hanches, ça s'appelle l'harmonie des hanches. C'est quelque chose de très très délicat, surtout dans des hanches un peu comme dans ce style-là, l'esthétique française. Oui. Rien qu'avec cette petite courbure, on peut changer complètement la couleur, la vitesse d'attaque, la façon dont ça va prononcer. Et c'est pour ça que c'est un travail qui doit se faire en équipe, parce qu'il y a celui qui est au clavier qui entend et qui agit sur le clavier pour donner de l'impact ou pas. Et moi, j'agis sur les courbures. Tout se joue au dixième de millimètre près et même la température est importante. Voilà, quand je le prends en main, ça le fait monter en température. Et donc cette partie-là, qui est la partie vibrante, qui donne la note, s'allonge par dilatation. Et donc le tuyau devient plus grave. Quand il refroidit, ça va se rétrécir, ça va se diminuer en longueur, et du coup ça va devenir plus aigu. C'est pour ça que quand je repose le tuyau, je sais qu'il va devenir plus aigu après. Et c'est comme ça qu'on accorde en faisant varier la longueur de la partie vibrante. Voilà. Il reste encore beaucoup d'éléments à intégrer et harmoniser, mais la musique peut déjà envahir l'église. Guillaume Prieur est organiste, il est venu tester l'orgue de Charolles, un instrument conçu autour du répertoire de Tite-Louz, compositeur et organiste français du XVIIe siècle, considéré comme le fondateur de l'école française d'orgue. La base de Tite-Louz est quelque chose qui rapporte cet orgue à la France, mais à l'école franco-flamande, qui est une école très mal représentée en France d'un point de vue des orgues. Donc c'est un magnifique témoignage que de construire un orgue de ce type-là, et d'autant plus en Bourgogne, je trouve ça absolument magnifique. Mais les organistes pourront aussi jouer une large gamme du répertoire européen. Loïse Beltan de Lucenay, présidente de l'association des Amis de l'Orgue de Charolles, a assisté à toutes les étapes de la fabrication. Du projet à la finition, c'est avec émotion qu'elle entend enfin résonner la musique. Il y a une chose qui me plaît énormément dans ce style d'instrument, c'est que ça exprime tout. Ça peut être magnifique, ça peut être intime, ça peut être un petit souffle. C'est tous les sentiments humains qui passent à travers ce type d'orgue et donc ce type de répertoire qui va avec. Alors, c'est fabuleux. Ça sent vraiment. Hein. Il aura fallu 12 ans d'attente pour voir cet orgue à Charolles. Dans le prochain épisode, nous remonterons le temps pour aller dans la manufacture du facteur d'orgue à Haguenau, en Alsace. C'est dans son atelier que l'instrument a été fabriqué.